J'ai fait 3 congés paternité dans 3 pays différents. Mon premier, c'était en France, à Paris, où j'ai eu 11 jours pour mon fils. Mon deuxième congé paternité était en Norvège, à Oslo, et là j'ai eu 5 mois où je me suis occupé de ma fille. Et le troisième en Suisse, où là, par contre, j'avais 0 jour, parce qu'en Suisse, à l'époque, il n'y avait pas de congé paternité. En Norvège, les parents ont un congé parental de 10 mois à se répartir au sein du couple. Le congé paternité en Norvège, il est rémunéré à 100%, donc jusqu'à 5 800 € bruts par mois. L'État te rémunère, et puis après, l'entreprise peut compenser si tu as des très gros salaires, ce qui fait que tu n'as aucune excuse pour pas le prendre, faut être honnête. Ça marche pour tous les couples, homo comme hétéro, même les couples gays qui font une GPA par exemple, bénéficient de 10 mois de congés parentaux. Et en fait, on a ce qu'on appelle le système de quotas, un quota de 3 mois réservé à la mère, un quota de 3 mois réservé au père, et 4 mois à se répartir comme le couple le souhaite. Moi, ma femme, elle voulait absolument qu'on partage en deux, et qu'elle fasse 5 mois de son côté, 5 mois pour moi, parce que comme ça, elle n'avait pas forcément à rester trop longtemps à s'occuper de l'enfant, et elle voulait que je m'implique énormément dans l'éducation de l'enfant. En Norvège, c'est pas exactement comme en France, les congés sont alternés, donc on s'en occupe seul. Et donc la perspective de se trouver 5 mois seul avec ma fille, j'étais dit mais qu'est-ce que je vais faire à la maison toute la journée? Même si j'adore mes enfants, je m'étais pas emballé à cette idée. Puis le premier parent, le plus souvent la mère, prend la première partie du congé parental, puisqu'après l'accouchement, c'est naturel et avec la période d'allaitement qu'elle le prenne, et le père continue. Et comme on continue, du coup, on est plus amené à nous-mêmes organiser les inscriptions en crèche, trouver des nounous, aller chez le pédiatre, tout ce qui est un peu administratif, c'est plutôt le père qui l'a parce qu'il gère l'après-congé parental. Quand j'ai dû annoncer à mon travail que je prenais 5 mois de congé paternité, j'étais hyper angoissé. Parce que en France, déjà, j'avais pas eu de repère d'hommes qui prenaient de longs congés paternité, donc pour moi, c'était un peu bizarre, j'avais l'impression d'être le seul à le faire. En plus de ça, c'était un moment où je voulais avoir une promotion et j'aspirais à un rôle de manager et je devais rentrer dans le bureau de ma chef et dire « Je vais prendre 5 mois de congé paternité et je sais que tu t'en vas, donc j'aimerais prendre ta place. » Et donc c'était un peu le stress, parce que je m'étais dit « C'est mort, je vais jamais avoir ma promotion si je m'en vais pendant 5 mois. » Mais finalement, quand j'ai commencé à devoir réfléchir à la question, j'ai fait « Non mais attends, il y en a plein de femmes qui vivent ces moments-là, donc tu passes finalement un moment comme beaucoup le passent. » Et d'ailleurs, j'ai demandé conseil à quelques femmes sur comment gérer l'entretien. Et quand je suis arrivé dans le bureau de ma manager, j'étais en Norvège. Alors là-bas, c'est beaucoup plus normal que les hommes s'absentent longtemps. Et elle m'a dit, écoute, honnêtement, j'avais pas forcément pensé à toi pour le poste, mais j'apprécie que tu proposes ta candidature. Je vais y réfléchir. Ton congé paternité va pas impacter ma décision. Alors, je l'ai pas vraiment eu, mais après, à ma grande surprise, à mon retour de congé paternité, j'ai eu une promotion. Et donc, ça voulait dire qu'elle ne considérait pas sur ce poste-là, mais sur un autre poste qui était hyper aussi intéressant pour moi. J'ai eu une promotion, donc j'ai trouvé que c'était chouette qu'on pouvait vivre dans des entreprises ou des pays où c'est pas forcément un frein de carrière. Et j'étais aussi angoissé à l'idée d'une chose, c'est que mon remplaçant fasse un meilleur travail que moi. Parce que en fait, même si moi j'ai plutôt confiance en moi, j'étais un petit peu inquiet et on m'avait donné un conseil. On m'avait dit propose des profils pour te remplacer, comme ça tu vas aider ta manager à trouver quelqu'un pour ton poste. Et dans ces profils-là, prends quelqu'un de très bon, mais d'un peu antipathique, où les gens ils sont contents quand même qu'il soit là que 5 mois. Et quand j'ai retourné de 5 mois de congé paternité, là j'avoue que j'avais un peu le daddy blues, parce que j'étais à H24 avec ma fille, je faisais beaucoup d'activités avec elle et donc du coup j'avais créé un lien. Dans la BD, je raconte toutes les activités qu'on fait en congé paternité où je me suis pas ennuyé tout seul à la maison, je suis sorti beaucoup et c'est vrai qu'en plus elle apprenait à marcher quand je suis rentré au boulot, donc j'étais potentiellement prêt à prolonger si je pouvais mon congé pat. En Norvège, le monde du travail n'est pas non plus totalement rose, il y a des entreprises qui contournent un peu la loi, ça se dit pas trop de manière ouverte, mais il y a certaines entreprises qui proposent aux pères de doubler leur salaire pour pas qu'ils prennent leur congé paternité. Comme ça, ils peuvent se payer une nounou pour s'occuper de leur enfant. Ils le proposent jamais à la mère, parce que ça, c'est un peu trop sacré, entre guillemets, la mère, elle va accoucher, on va pas en parler. Mais le père, il y a beaucoup d'entreprises qui se proposent de leur doubler leur salaire, notamment dans les métiers de la finance, dans les métiers libéraux, chez les avocats. Il y a plein de métiers comme ça où on propose ça sous la table. Et c'est très tabou. C'est très tabou.